Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mboumoudi pour ne rien manquer. Je suis à court de mots juste pour vous témoigner ma sincère gratitude car aucun mot, aucune expression dans la langue de Molière ne saurait me permettre de traduire en des termes aussi appropriés et adéquats la joie qui se lit sur les visages des agents et cadres de l'AAC-RDC ici présents. En effet, l'histoire retiendra que c'est par votre dynamisme et votre bravoure personnelle que ce qui paraissait impossible hier est devenu une réalité aujourd'hui. L'histoire retiendra également que l'amélioration des conditions de travail du personnel de l'AAC-RDC dans les nouveaux bâtiments administratifs induira une forte amélioration de la qualité de supervision de la sûreté et de la sécurité de l'aviation civile dans notre pays. Cette amélioration-là portera naturellement le nom d'une personne, et cette personne-là, à mon humble avis, c'est bien vous, Excellence, Monsieur le ministre des Transports, Voies de communication et désenclavement. Excellence, Madame le vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable. Excellence, Monsieur le ministre des Transports, Voies de communication et désenclavement. Excellence, Monsieur le ministre du Commerce extérieur. Excellence, Monsieur le ministre de l'Industrie. Excellence, Monsieur le ministre du Numérique. Messieurs les secrétaires généraux, Messieurs les directeurs généraux, Messieurs les auditeurs de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, distingués invités en vos différents titres et qualités, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de clore mon propos de ce jour en rappelant que la coïncidence de cette cérémonie avec la clôture de l'audit de l'OACI n'est pas anodine. Notre gouvernement vient de faire preuve de sa capacité à mettre en œuvre l'une des recommandations maintes fois formulées pour l'amélioration de la qualité de supervision de la sécurité de l'aviation civile dans notre pays. Je vous remercie. De son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, honorables députés et sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement et très chers collègues, Messieurs les présidents des conseils d'administration, Messieurs les directeurs généraux et directeurs généraux adjoints, Messieurs les auditeurs de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, Messieurs les directeurs, cadres de commandement et agents de toutes les structures démembrées du transport aérien en République démocratique du Congo, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, tout protocole respecté. Je me sens très honoré de constater que vous avez daigné accepter de répondre à mon invitation pour rehausser de votre présence cette cérémonie solennelle de très haute portée pour la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays. Je me sens très honoré de vous accueillir sur ce site autour d'une activité qui revêt d'un caractère tout à fait spécial et fondamental pour l'État congolais, pour le chef de l'État, président de la République, pour le gouvernement de la République et très particulièrement pour le secteur des transports, voies de communication et de désenclavement que j'ai la lourde charge de conduire au sein du gouvernement. Excellence, Madame le vice-premier ministre, Excellences, Messieurs les ministres et très chers collègues, ainsi, en cette circonstance solennelle, je tiens avant toute chose à tourner mon regard vers l'homme qui a fait et qui continue de faire confiance à notre gouvernement et en ma modeste personne, en me confiant la responsabilité d'apporter des solutions appropriées ainsi que des réponses concrètes et idoines aux besoins de la mobilité des personnes et des biens à travers toute l'étendue de ce vaste territoire national et au-delà de nos frontières, de manière à assurer le désenclavement de notre pays en vue de l'épanouissement économique et social des populations.
j'ai cité Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, à qui je réitère l'expression de ma déférence et de ma loyauté républicaine. Je tiens également à exprimer ma profonde gratitude à l'endroit de son Excellence Jean-Michel Samalukonde Kyenge, Premier ministre chef du gouvernement, pour toutes ses orientations, son attention soutenue et son appui sans lesquels il me serait difficile d'entreprendre des réformes audacieuses dans ce vaste et complexe secteur des transports empêtré dans de mauvaises performances structurelles et conjoncturelles chroniques depuis plus de 3 décennies. Mesdames et messieurs, distingués invités, l'histoire de notre aviation civile a connu des péripéties glorieuses et désastreuses. Des péripéties glorieuses avec l'épopée de notre compagnie aérienne nationale Air Congo, créée le 29 juin 1961, avait assuré aux années 60, 70 et en début de la décennie 80 la desserte des réseaux maillés domestiques, régionaux et internationaux qui ont fait pendant longtemps la fierté de notre pays avec une grande flotte africaine dotée des avions convenables et maintenue dans de meilleures conditions techniques et de navigation aérienne, des infrastructures aéroportuaires conformes aux normes internationales requises et du personnel hautement qualifié. Les léopards volants a bel et bien sillonné l'arrière-pays en reliant les coins et recoins de notre vaste territoire national entre eux et à l'Afrique et au monde. Air Congo, devenu Air Zaïre, avait honoré le peuple congolais en transportant le pape Jean-Paul II, Mohamed Ali, George Foreman et bien d'autres personnalités prestigieuses de la planète. À partir de la deuxième moitié de la décennie 80, la suite de l'histoire de l'aviation civile en République démocratique du Congo est bien connue. Notre aviation civile a sombré dans des méandres désastreux pour plusieurs raisons de mauvaise gouvernance, avec des indicateurs comme les accidents et incidents d'aviation récurrents ayant entraîné des pertes en vies humaines, mais aussi des dégâts matériels considérables. C'est dans cette avalanche accablante que notre pays s'est retrouvé coincé dans des restrictions pernicieuses comme cette tristement célèbre liste noire qui cause d'énormes préjudices à l'industrie aéronautique congolaise et confère une position dominante insupportable à des États partenaires à plus de 52 accords aériens en violation du principe sacro-saint de la réciprocité. Avec le système universel de supervision de la sécurité aérienne et de la sûreté de l'aviation civile, il a été rendu possible d'évaluer notre pays sur son niveau de mise en œuvre des normes et pratiques recommandées renseignées dans les 19 annexes à la Convention de Chicago. C'est ici pour moi l'occasion de saluer le travail remarquable mené par l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale à travers le monde et principalement en République démocratique du Congo. Excellence Madame la Vice-Première ministre, représentante personnelle de son Excellence Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos qualités et titres respectifs. Face aux missions d'audit diligentées par l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale en 2001 et en septembre 2006, l'histoire sombre de notre transport aérien a révélé un très faible niveau d'application des normes internationales avec des scores calamiteux de moins de 12%. Ces mêmes missions d'audit USOAP ont noté quelques progrès réalisés face aux carences identifiées, permettant à l'État congolais de passer de 26,5%
en janvier 2013 et à 51,47% en novembre 2018. Comme on peut le souligner, le gouvernement de la République démocratique du Congo s'est dès lors engagé résolument à construire laborieusement un système de l'aviation civile qui s'articule et se déploie autour de l'autorité de l'aviation civile de la République démocratique du Congo, un établissement public en charge de l'administration, de la réglementation technique et de la supervision de la sécurité aérienne et de la sûreté de l'aviation civile en vertu de la loi numéro 10/014 du 31 décembre 2010. Cette loi a permis de fixer les parties prenantes du système de transport aérien en République démocratique du Congo en indiquant clairement leur rôle et leurs attributions respectives. En suivant les remarques pertinentes de l'Organisation de l'aviation civile internationale, cette loi de 2010, socle de la législation aéronautique de base dans notre pays, est à ce jour en cours d'amendement au Parlement. Après l'étape de l'Assemblée nationale, j'ai des assurances de l'honorable président de la Chambre haute du Parlement, le Sénat, que des diligences requises seront portées de manière à parachever l'adoption de cet important instrument juridique au cours de la session parlementaire qui s'ouvre ce jeudi 15 septembre 2022, donc dans 3 jours. De manière laborieuse donc, la République démocratique du Congo poursuit son chemin pour la mise en place d'un système efficace, crédible et durable de supervision de la sécurité aérienne et de la sûreté de l'aviation civile, ainsi que de la protection de l'environnement, en assurant également la promotion de son industrie aéronautique. L'enjeu dès lors pour le gouvernement de la République démocratique du Congo est de s'appuyer sur une approche prescriptive construite sur la conformité aux normes, quitte à s'engager diligemment vers une approche proactive basée sur la gestion de la performance. L'État congolais vient d'être évalué du 31 août à ce jour, du 12 septembre courant, dans 6 sur les 8 domaines fixant l'objet de l'audit ISOAP de l'OACI. À ce stade, mon ministère attend, avec empressement et vif intérêt, de voir la photocopie réelle, bien que partielle, de la situation de la République démocratique du Congo. Messieurs les auditeurs, comme j'ai eu à le souligner au cours de l'audience que je vous ai accordée, à l'orée de votre mission en République démocratique du Congo, le gouvernement n'est pas du tout contrarié par votre visite. Bien au contraire, étant bien conscient de nos difficultés, le président de la République engage formellement le gouvernement à respecter scrupuleusement et à observer strictement les normes internationales qui nous engagent en vertu de la Convention de Chicago. C'est aussi cela, le sens et la noblesse de vous associer à cette cérémonie solennelle. C'est aussi et surtout cela, la portée réelle de notre engagement à nous employer à bénéficier de l'accompagnement tant souhaité et attendu de la part de l'Organisation de l'aviation civile internationale pour que ce vaste territoire aux dimensions sous-continentales, situé au confluent des pôles économiques au cœur de l'Afrique, ne traîne plus cette mauvaise réputation d'un trou noir en matière de la supervision de la sécurité aérienne et de la sûreté de l'aviation civile. Messieurs les auditeurs, nous avons aussi l'ultime et légitime ambition de moderniser et de faire certifier nos aéroports dans les meilleurs et raisonnables délais,
malgré la complexité de la tâche. Mesdames et messieurs, distingués invités, considérant les avancées réalisées, notre gouvernement entend mettre à la disposition des opérateurs du secteur aérien tous les moyens nécessaires pour son efficacité, sa crédibilité et son attractivité. C'est la condition sine qua non pour l'épanouissement du transport aérien dans notre pays, d'une part, et pour la promotion de la culture de la sécurité aérienne et de la sûreté de l'aviation civile au sein de nos infrastructures aéroportuaires, d'autre part. En dotant le secteur aéronautique d'un espace pour regrouper et abriter l'ensemble de tous les services essentiels de la profession, le gouvernement, par la pose de cette première pierre, lance la construction d'un imposant immeuble devant rapprocher les différents intervenants du secteur autour de leurs régulateurs, mais aussi devant inspirer respect des partenaires et la crédibilité envers notre si grand et beau pays. À ce propos, je m'en voudrais de ne pas exprimer ma profonde gratitude envers son Excellence Alexis Guissaro, ministre d'État, ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, pour son appui manifeste qui a débouché à l'attribution de cet espace dans ce site stratégique. Les directions générales de l'autorité de l'aviation civile de la République démocratique du Congo, la Régie des voies aériennes, la Compagnie nationale Congo Airways, le Bureau enquête et accidents et tant d'autres structures du secteur aéronautique sont invités à se saisir de cette opportunité que nous offre le chef de l'État. Pour l'autorité de l'aviation civile de la République démocratique du Congo, quitter le statut de locataire pour avoir une adresse fixe est un critère d'honorabilité pour une institution aussi stratégique. Asseoir une administration placée dans les meilleures conditions afin d'assurer le même niveau de sécurité aérienne et de sûreté de l'aviation civile sur toute l'étendue du territoire national, avec des antennes réparties à l'intérieur du pays et une mise en place progressive de la culture de la sécurité et de la sûreté, sont des défis à relever qui sont désormais à notre portée. Pour la Régie des voies aériennes, quitter aussi l'archaïsme des décombres, du reste calciné, hérité de l'époque coloniale, pour abriter dans les locaux d'une direction générale digne de la vocation de grandeur du Congo indépendant, est aussi un challenge de la modernité et de la souveraineté de notre pays. Pour Congo Airways, l'orthodoxie dans la gestion financière impose de développer une bonne approche au regard des loyers très coûteux face à une situation financière et une exploitation à déficit chronique est un paramètre d'appréciation d'une bonne gouvernance managériale. La philosophie est, en définitive, la même pour le Bureau enquête et accidents et tant d'autres structures importantes du secteur aéronautique de notre pays. La République démocratique du Congo doit se positionner pour disposer de structures compétitives et éligibles au marché unique de transport aérien africain, des fournisseurs de services de navigation aérienne offrant un niveau satisfaisant d'assistance à la navigation aérienne au même niveau que les autres pays africains et du monde, des infrastructures aéroportuaires en amélioration constante avec tous les aéroports internationaux certifiés. Les chantiers de notre transport aérien sont connus et le cœur à l'ouvrage. Nous devons continuer à nous atteler à la tâche. Excellence, Madame le Vice-Premier ministre, représentante personnelle de son Excellence, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, honorables députés et sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement et très chers collègues, Messieurs les présidents des conseils d'administration,
Messieurs les directeurs généraux et directeurs généraux adjoints, Messieurs les auditeurs de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, Messieurs les directeurs, cadres de commandement et agents de toutes les structures démembrées du transport aérien en République démocratique du Congo, distingués invités, en vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. Avant de terminer mon propos, j'exprime ici mes remerciements à l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, à son secrétaire général et au président de son conseil, ainsi qu'à nos désormais chers amis, experts, membres de la mission d'audit qui terminent aujourd'hui leur séjour en République démocratique du Congo pour le travail abattu. Avec la pose de cette première pierre, c'est une nouvelle ère pour notre transport aérien. C'est tout le secteur aérien qui va dans un proche avenir déployer ses activités dans une proximité avec le régulateur qu'est l'autorité de l'aviation civile de la République démocratique du Congo, ce qui pourra garantir une collaboration améliorée entre les différentes structures. Que vive la République démocratique du Congo, que Dieu procure au président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au Premier ministre, son Excellence Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, ainsi qu'à l'ensemble de notre équipe gouvernementale, la force, la sagesse et l'intelligence de construire un État fort, prospère et solidaire au cœur de l'Afrique. Que prospère à jamais le secteur des transports, voie de communication et de désenclavement de la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer.